Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour une vidéo de, comment dire, d'un tutoriel en fait qui va vous permettre de mettre votre téléphone à jour sur les dernières versions, du moins pour les ROM Xiaomi .eu, sachant que depuis un mois, je crois en fait, donc ils ont bloqué les mises à jour qui ne sont non officielles au niveau des ROM MIUI, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut plus utiliser le comment dire, le recovery MIUI, le Mi Recovery, qui tout me permettait, par exemple, avec n'importe quel ROM Xiaomi, aussi bien officiel que non officiel, de pouvoir mettre à jour son téléphone. Donc maintenant, il va falloir utiliser ce qu'on va appeler TWRP, je veux dire, qui en fait qui remplacera en fait qui est un recovery, hein, qui va simplement remplacer le Mi Recovery de base qu'on a sur notre téléphone. Donc, en fait, on va dire, on avait déjà abordé ce sujet-là sur mon ancienne vidéo qui permettait, quand il y avait des personnes qui avaient eu des soucis avec le update.zip fileaid. Donc, en fait, je leur expliquais qu'il fallait changer le recovery en utilisant un autre Mi Recovery, etc. Et on utilisait Flashify. Donc en fait, ça va être un peu la même méthode au final. On va utiliser Flashify, un petit APK. Donc il faudra avoir bien sûr son téléphone en routé, donc c'est-à-dire qu'il soit en ROM développeur pour pouvoir utiliser ces petites applications qu'on trouvera facilement sur comment dire, sur le Play Store. Et à partir de là, donc pouvoir flasher le recovery et refaire nos mises à jour à l'ancienne de nos ROM Xiaomi.eu. Donc, on va déjà commencer par le comment dire sur le site de Xiaomi EU. Donc, on revient comme d'habitude. Pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, donc on passe par le MIUI Weekly ROM Relays. Donc si vous ne savez pas, donc, vous avez tapé directement sur la barre d'adresse. Je vous mettrai le lien de toute façon en bas de la description. Et à partir de là, donc on va avoir les différentes ROM qui apparaissent tout au long de chaque semaine, donc qui apparaissent le samedi. Donc là, on va cliquer sur la dernière. Là, en cliquant sur la dernière, donc on va avoir marqué Download Weekly. Donc ça, c'est nos ROM qui sortent à la semaine. Et après, on a les ROM Stab qui sont juste en dessous. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les Download Weekly. Donc, on peut déjà télécharger notre ROM pour notre téléphone. Donc là, moi, ce que j'ai fait, là, je l'ai déjà fait avec mon Redmi Note 2. Donc là, je vais le faire avec le Mi 2 de Madame que je n'ai pas encore flashé. Donc là, en fait, je vais vous montrer une petite photo qui va nous, en fait, ce qu'on a directement sur le forum hein, au niveau comment dire ici, mais en fait, la miniature ne s'agrandit pas. Si vous n'êtes pas inscrit au forum, vous ne pourrez pas, vous voyez, avoir la miniature qui s'affiche. Donc je vous la mets là en photo, comme ça vous verrez par rapport à votre modèle de téléphone à quoi correspond en fait le nom de code de la ROM. Donc par exemple pour le Redmi Note 2, donc on a bien Hermès, et par exemple pour le Mi 2, c'est Aries. Donc là, ce qui nous intéresse, moi, ce que je vais faire avec le Mi 2, ce sera le nom de code Aries. Voilà. Donc à partir de là, on va descendre, et là, vous voyez que c'est marqué Install TWRP zip via adapter app. Alors moi je l'ai essayé en fait, c'est-à-dire qu'on peut apparemment installer le TWRP à partir de comment dire de l'application Updater qu'on avait déjà à la base sur le téléphone pour pouvoir installer. Bon, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc ce que j'ai fait de toute façon en fait en passant avec Flashify, on télécharge donc le TWRP qui correspond à notre téléphone. Donc là c'est le Aries, voilà. On télécharge. On choisit la région. Voilà. Donc ça va être Europe. Voilà. À partir de là, donc il télécharge. Hop. Donc en fait, on va avoir un zip. Et donc à partir de ce zip là, on va l'ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher l'image. Vous voyez, l'image qui est juste là. En fait, on va extraire ce fichier et le mettre à la racine de son téléphone. Et à partir de là, cette image là, on va pouvoir après comment dire,
l'utiliser pour flasher le recovery avec Flashify. Voilà. Donc tout ça très simple. Et aussi donc bien sûr télécharger notre ROM. Donc ici en cliquant sur le premier lien et donc là ARIES, on clique dessus. On clique sur Begin Download. On attend 10 secondes. Et pareil, on télécharge directement sur notre téléphone. Une fois le téléchargement fini sur le PC, on fait le transfert sur le téléphone. Voilà. Donc là, à partir de là, une fois qu'on a téléchargé donc aussi bien le TWRP, donc je vous ai bien expliqué, donc, une fois que vous avez extrait l'image du zip, vous le mettez directement à la racine, ainsi que la RAM que vous téléchargez. Donc là, vous n'avez même pas besoin de la renommer, hein. La RAM que vous téléchargez là, puisqu'au final, c'est assez, on va dire, quand on renommait le update.zip pour ceux qui ont utilisé avant le Mi Recovery, c'était pour le Mi Recovery. Là, pour le TWRP, vous n'avez pas besoin de renommer ou quoi que ce soit. Vous mettez les zips comme ça, sans changer de nom, etc. Bon, après, peut-être que vous voulez faire si vous voulez vous rappeler ou quoi que ce soit, mais là, il n'y a pas besoin. De toute façon, ça marchera très bien sans. Donc, vous la transférez, pareil, idem sur le téléphone. Et après, donc à partir de là, on va passer sur le tel pour télécharger le Flashify, mettre en place le recovery et refaire la mise à jour comme à l'ancienne. Donc nous voilà sur le téléphone, donc on a donc mis à la racine nos deux fichiers qui nous intéressent, c'est-à-dire donc le twrp.img et donc la ROM hebdomadaire. Donc hop, on l'a bien mis à la racine, donc on les a bien là, les deux là, twrp.img et donc la ROM hebdo. Donc à partir de là, maintenant il va nous falloir télécharger deux APK. Donc là on les peut faire à partir du Play Store. On va dire pour ceux qui n'ont pas de Play Store, qui viennent de recevoir par exemple leur téléphone, donc qui est en anglais et en chinois, et qui n'ont pas forcément de Play Store installé sur le truc, je vous mettrai donc les APK à télécharger dans la description, comme ça vous n'aurez plus qu'à les installer. Après vous les mettez sur la mémoire de votre téléphone, vous les lancez, vous les installez et vous pourrez faire la petite manip qu'on s'apprête à faire. Alors, donc le Play Store, hop, on y va. Donc, on va chercher Flashify. Hop, Flashify, voilà. Donc, c'est bien expliqué pour Forgotten User. Donc, ignorer, qu'est-ce qu'il me fait? Hop, voilà, donc il télécharge, donc oui, comme c'est expliqué, for root user, c'est-à-dire que donc il faut être en ROM développeur. Donc ça, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Si par exemple vous avez reçu un téléphone, pareil en anglais ou chinois, en ROM stable, il faudra passer en ROM développeur pour pouvoir avoir le root. Donc là, on a installé Flashify, on va installer ES File Explorer qui va nous permettre en fait de retrouver notre fichier par exemple twrp.img, sachant que sur le logiciel apparemment quand on le lance et qu'on veut naviguer dans les dossiers, si on utilise le gestionnaire de fichiers de la ROM MIUI, on n'arrive pas à le retrouver. Donc on va utiliser celui-là en remplacement. Même vous pourrez le regarder, il est vachement bien foutu. Donc il est en train de s'installer. On va attendre un peu. On va directement passer directement sur le Flashify. On lance le Flashify. Alors la première fois, il va nous mettre un petit avertissement. Comme quoi que c'est dangereux, etc. Et il va nous dire que le téléphone n'a pas été root. Donc dans ces cas-là, de toute façon c'est très simple. Vous faites OK. Vous revenez. Vous faites un kill des applis, vous allez dans l'onglet sécurité, vous allez dans permission route, Flashify. Vous attendez le décompte des secondes, autorisé. Voilà, permission route accordée. Donc à partir de là, vous aurez lancé Flashify. Et là, plus de message d'erreur, etc. Donc maintenant, il va nous falloir donc flasher le recovery avec l'image qu'on a installée sur
sur le téléphone. Donc là, on clique sur Recovery Image. Alors, on choisit Show the File. Là, on prend ES Explorateur. Là, on va aller tout en bas. On choisit TWRP IMG. Alors là, on choisit façon Android. Et on fait Youp. Et là, on fait Reboot Now. Donc là, on tombe directement sur notre TWRP. Rien de plus simple. Donc là, il nous dit, malin, partition, système modifié. Donc là, on met... je sais plus si j'avais mis swipe to allow modification. Ouais, on va cocher la case pour que ça soit plus affiché. Et on swipe. Voilà. Donc à partir de là, on va aller dans Settings. Je sais plus c'est où qu'on avait changé la langue. C'était peut-être dans Advanced. Je sais plus. C'est qu'on avait changé la langue. Bon, au final, c'est pas très important. Mais je me rappelle. Je vous laisserai chercher. Je sais plus c'était où. Même dans Advanced. Non. Non, bon, je sais plus. Bon, au final, j'avais réussi à le mettre en français. Bon, après, rien de compliqué. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le install. On clique sur install. On choisit notre fichier zip. Et là, on fait swipe to confirm flash. Et là, à partir de là, on a l'installation qui s'effectue. Alors là, je viens de me rendre compte que le design n'est pas trop... vous voyez, c'est peut-être pour ça que j'ai pas retrouvé le passage en français, c'est que le TWRP n'est pas le même que là sur le MI2 que sur le Redmi. Donc, bon, après, vous voyez, ça reste pareil, hein, on a juste le truc install, on sélectionne notre fichier zip, et à partir de là, la mise à jour se fait. Donc une fois qu'on a installé le TWRP, il n'y a plus besoin de le refaire. Hein. Là, à partir de là, on aura juste, pas chaque semaine, si vous voulez faire la mise à jour chaque semaine, aller chercher le fichier zip, de lancer le recovery, donc avec la petite manette, je vais vous montrer directement, avec le Redmi, en passant, par l'application mise à jour. Vous passez par l'application mise à jour et vous faites redémarrer en mode recovery. Voilà, comme ça, à partir de là, vous retombez sur le TWRP et vous n'avez plus qu'à refaire l'installation du zip que vous aurez téléchargé. Donc là, en fait, tout ce qui est méthode FlashFi, tout ça, après, c'est fini. À moins qu'il y aura une mise à jour des TWRP, mais logiquement, il ne devrait pas y en avoir. On continuera juste à rajouter notre zip toutes les semaines. Donc c'est vrai que c'est moins pratique, on va dire, comparé à ce qu'on avait par rapport on utilisait le logiciel de mise à jour intégré à la RAM 8. Mais bon, ça reste quand même assez facile d'accès. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à partir de là, j'essaierai de vous aider. Donc bon, après apparemment, là, certains avec nouveaux téléphones ont le bootloader bloqué, etc. Donc ça, c'est plus avancé, on va dire. Il y a beaucoup de forums qu'on fait des tutos assez bien expliqués là-dessus. Moi, là, je suis sur plus les mises à jour qu'on a eu, ceux qui faisaient les mises à jour déjà de base à partir de Xiaomi EU, mais qui ne peuvent plus maintenant, car il faut changer le recovery, ou la méthode de mise à jour a complètement changé. Donc à partir de là, ceux qui faisaient les mises à jour avant déjà avec l'application intégrée, maintenant passent en TWRP et on est reparti comme en l'an 40 pour avoir nos petites mises à jour hebdo, sachant qu'elle rajoute quand même pas mal de fonctionnalités. Et donc comme ceux qui reçoivent un nouveau téléphone, et après, alors pour cette histoire de bootloader, j'ai pas encore bien approfondi, donc est-ce qu'il s'est bloqué ou pas, mais s'ils reçoivent un nouveau téléphone, donc là vous téléchargez les APK, etc. Et
Et à partir de là, bien sûr, il faut que vous soyez en ROM dev. Et à partir de la ROM dev, sachant que des fois des téléphones on les reçoit déjà en ROM dev, sachant que c'est les vendeurs ont déjà changé la ROM à la base. Et donc après vous n'avez plus qu'à installer Flashify, de flasher le recovery et après de faire vos mises à jour hebdo avec les points zip. Donc vous voyez, on n'avait pas renommé, etc. Bon bah je vais vous laisser là, bon là c'est la mise à jour se fait entre temps, donc après vous verrez, attendez, c'est fini. On va peut-être attendre un petit peu, voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Voilà, flashing to recovery, script. Et voilà, successful. Donc vous voyez, c'est bien marqué. Donc à partir de là, on n'a plus qu'à rebooter. Donc après, vous pouvez, si vous voulez faire un wipe cache, vous pouvez. Bon, sinon, il n'y a pas besoin. Vous faites juste un reboot système. Et à partir de là, en fait, donc le téléphone va redémarrer et vous allez avoir, comme d'habitude, la petite barre en bas de chargement. Donc parce que c'est pas fini, on va dire là où il a fait, on va dire le flash au niveau interne, et après au démarrage il va refaire, donc vous allez voir, je sais pas si ça va se faire rapidement ou pas, pour pas vous non plus nous faire une vidéo d'une demi-heure. Alors voyons voir si ça va le faire. Non, bah c'est tout. De toute façon après je vous dis, hein, hop, ça redémarre, pas besoin de comment dire, à moins que c'est un nouveau téléphone, vous pouvez faire comment dire, effacer, faire un wipe, voilà, un wipe reset à partir de là pour repartir sur un téléphone tout neuf. Mais si vous faites les mises à jour hebdo comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de wipe, même en ayant installé le TWRP. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, et puis bah on se dit à la prochaine. Ciao.